Jolie balade à travers le Morbihan, vous le savez, hier on était carrément envoûté par les légendes de la forêt de Brocéliande. Aujourd'hui on va retrouver l'air de la mer et en profiter sur l'île de Groix, autrefois un haut lieu de la pêche au thon, et des passionnés entretiennent là-bas cette belle histoire. Élie Bonnet et Damien Blondeau. Ce sont des gestes d'un autre temps, d'une autre époque, que nous dévoilent ces marins passionnés. Ils ont redonné vie à ce vaisseau de 1934 et ne comptent pas leurs efforts pour le faire naviguer. Ça tire ou pas? Les bras? Ça tire, ouais. Oui, un petit peu, ouais. Autant de manœuvres pour une bonne raison. Ça a une inertie particulière, c'est des bateaux qui sont assez lourds, qui ont on appelle ça avoir de l'air, quoi. Le Biche est un tonnier, le tout dernier rescapé d'une grande épopée. Début 1900, le Morbihan était renommé de par le monde pour sa pêche au thon. On peut choquer un peu la trinquette. Ça, c'est vraiment l'apogée de la pêche à la voile, des bateaux extrêmement rapides, très manœuvrants, qui pêchaient donc avec 6 hommes d'équipage et qui traînaient 15 lignes, donc à thon. Et puis ils partaient entre 15 jours et jusqu'à 5 semaines dans le golfe de Gascogne. La flottille était alors impressionnante. Il y a eu jusqu'à 900 bateaux de pêche donc sur le début du siècle. Une fois la pêche terminée, cap sur l'île de Groix, qui jadis était divisée en deux. Il y avait Puvisy et Plumeture. À l'approche, l'émotion reste intense. Ouais, c'est mon caillou, ça. C'est un beau rocher de 8 km de long et de 4 de large. Ça fait un pincement au cœur. Il y a quelque chose parce que mes racines sont là, je suis né là. Il y a toujours quelque chose qui vient là, plein de souvenirs qui viennent. Désormais, Ange vit sur le continent, mais se plaît à venir régulièrement se promener sur son île. Il en connaît tous les recoins, toute son histoire, jusqu'à l'origine de son nom. En breton, c'est Ernest-Arrouez, c'est-à-dire l'île aux sorcières. Et pourtant, les Iliens qui l'habitaient étaient loin d'être inhospitaliers, à en croire ses souvenirs. On était tous solidaires. Quand il y avait des travaux à faire, on se donnait des coups de main. Quand il fallait tuer le cochon, on venait aussi pour nettoyer le bateau. On appelle ça espalmer. Car toutes les familles de l'île vivaient grâce à la pêche au thon. Mon père a travaillé un peu sur les thoniers étant jeune. Et moi, j'ai travaillé dans la dernière conserverie de poissons. Un savoir-faire local qui trône jusque sur le clocher de l'église. On le mettait sur des tables, on le coupait, on le vidait, on le nettoyait propre, on le coupait en tranches, comme était à cuire. Et une fois cuit, on l'envoyait sur des grilles, on le mettait dans la saumure, on l'envoyait sur des grilles pour le donner aux dames qui étaient sur des tables pour le mettre dans les boîtes. Si les conserveries ont disparu, les touristes sont toujours là. Ils viennent admirer la plage des Grands Sables ou le port Saint-Nicolas. Les anciens, pour s'en préserver, ont inventé un drôle de langage, le groisillon. Pour que les gens qui venaient d'ailleurs ne comprennent pas ce qu'on disait, quoi. Ils arrivaient là, on les trouvait un peu bébêtes, on disait comme ça. Ils étaient zaudes, par exemple celui qui était sale, on disait oh, il est plein de chetrouilles, ça veut dire qu'il était plein de saleté. Quand on disait elle est belle mon île, ça se dit comment? Ah, bah ça c'est plus compliqué ça. Pour cela, Ange nous le chantera. Qu'elle est belle, oh mon île, au sein de l'Atlantique, comme un vaisseau. C'est mon île de Groix, la perle d'Armorique, reine de l'eau. Un rempart de rochers l'entoure et l'environne comme un trésor. Une riche moisson lui forme sa couronne parure d'or. L'île de Groix et les souvenirs de cette grande époque de la pêche au thon. L'île de Groix, toujours aussi belle en tout cas. Toute la série à revoir comme les autres sur le site internet de cette édition de 13h.